Bienvenue à tous et à toutes et merci de nous retrouver sur Malaika, votre magazine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet haut en couleurs et en mélodie. Restez avec nous pour découvrir le thème du jour. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la louange. C'est un thème que beaucoup affectionnent, et particulièrement en Afrique. On aime beaucoup la musique, on aime louer le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons développer le sujet de la louange avec, bien sûr, Mama Audrey. Oui, un sujet intéressant, Nadège. Que Mama Audrey aime particulièrement. Ah oui, voilà. Très particulier. Et nous avons bien sûr Mama Janine pour on va dire un reportage made in Kinshasa cette fois-ci. Voilà, tout à fait, Nadège. Et nous avons bien sûr Magali qui va nous définir un petit peu la louange avant qu'on commence l'émission. Avec plaisir. Et aujourd'hui, Mama Audrey, nous avons un invité bien spécial, un invité particulier que Malaika aime bien recevoir sur le plateau. Et que je suis sûre que les téléspectateurs apprécient beaucoup aussi. Aussi, c'est vrai. Hein? Donc c'est le pasteur Mickey Hardy. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être avec nous. C'est mon grand plaisir d'être avec vous. Ah, super. Donc comme on disait tout à l'heure, on va parler de louange. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous dans la louange? Comment on louait le Seigneur dans l'Ancien Testament? Comment est-ce qu'on devrait le louer aujourd'hui? On va essayer de répondre à toutes ces questions dans un petit moment, mais on va passer avant tout à la rubrique de Mag. Donc voilà, Magali, premier point de définition pour comprendre un petit peu le sujet du jour, donc la louange. Tout à fait, Nadège. Alors, il m'a été un petit peu difficile de trouver une définition pour ce terme de louange, mais en tout cas celle que j'ai pu trouver dans un dictionnaire tout à fait commun. Nous dit que ce sont, voilà, tout à fait. Ce sont les paroles par lesquelles on fait l'éloge de quelqu'un. Et je trouve que vraiment, ça résume ce que nous allons discuter aujourd'hui. Faire l'éloge de quelqu'un, et en l'occurrence, bien sûr, dans les églises, c'est notre Seigneur, c'est Jésus. Alors, cette définition n'est pas loin de la signification biblique que j'ai trouvée, Mama Audrey, dans le dictionnaire théologique, qui montre évidemment que la louange dite ou chantée, c'est pour faire l'éloge, pour magnifier le Seigneur, pour vraiment démontrer sa grandeur. Alors, par le terme louange, on désigne souvent un moment de chant également. Alors, cet usage n'est pas du tout faux, bien sûr, mais il est quand même assez réducteur parce que, encore une fois, dans ce dictionnaire théologique où j'ai fait mes recherches, il est dit que, premièrement, la musique peut avoir d'autres usages que la louange, par exemple, celle de nous instruire, de nous encourager mutuellement. Vous avez également, deuxièmement, cette occurrence qui dit qu'on peut aussi louer le Seigneur par d'autres moyens que le chant, parce qu'on peut prier également, voilà, ça aussi, ça permet de louer le Seigneur. Alors, en général, quand même, dans le contexte dans lequel on est en Afrique, le mot louange fait quand même référence à la musique. Alors, la pensée commune en Afrique, il faut savoir que tous les chrétiens s'accordent à dire que, en général, lorsqu'on loue Dieu, c'est pour proclamer sa personne, la grandeur de sa personne, comme je l'ai dit, mais aussi son caractère, les choses qu'il a faites. Il est digne d'admiration, dire qu'il est de grande estime, et on l'honore en fait de cette manière. Et dans les églises en général, la louange est vraiment sollicitée et elle prend une place très très importante, Papa Mickey, dans les églises en Afrique. Oui. Parfois même 3/4 du culte, si ce n'est pas plus. Maman Janie, j'en suis pourra confirmer. Vraiment, ça a énormément de temps, énormément d'emphase sur la louange. On retrouve bien sûr la louange dans tous les styles de musique, on en a déjà parlé dans une autre émission. Par contre, je vais terminer la rubrique pour dire un petit peu quelles sont aussi les critiques qui sont faites par rapport à cette louange, Nadège. Par exemple, on dit qu'il y a un appauvrissement du sens fondamental de la louange, parce qu'on ne sait plus aussi trop pourquoi on loue le Seigneur, cette musique qui fait danser, qui fait chanter. Des fois, ça perd un petit peu de son origine, de son essence, si je dois dire. Et ensuite, il y a aussi ce qu'on déplore, la starisation des leaders de louange. C'est vrai que ceux qui mènent la louange dans les églises en Afrique sont devenus de véritables stars. Il y a même des pasteurs qui sont devenus des pasteurs de louange exprès pour ça. Donc, je ne sais pas quels sont l'objet de la prédication, mais en tout cas, ces pasteurs-là sont adorés comme des stars qu'on peut trouver dans le monde, et ils sont même sollicités dans des événements qui ne sont pas forcément chrétiens. Voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur le terme. Merci Magali, ça soulève plusieurs questions qu'on va essayer de voir dans un petit moment avec Papa Mickey et bien sûr Mama Audrey. Mama Janine, justement, qu'en est-il à Kinshasa? Est-ce qu'on a le même phénomène de starisation? Est-ce qu'on a la louange qui prend autant de temps dans nos églises à Kinshasa? Absolument, Nadège. Nous avons on déplore aussi quelque part ce phénomène de starisation. Juste pour une petite anecdote, nous avons un pasteur qui a une très grande église à Kinshasa et qui fait des chants, qui sort des CD et qui fait des concerts. Donc il loue des salles de concert et il vend des places très très chères où il fait ses concerts chrétiens. Et ce sont des concerts qui sont vraiment
plébiscité, c'est complet. Donc il y a vraiment ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur à Kinshasa, de la starisation des pasteurs qui sont des chanteurs, des leaders de la louange. Et effectivement, la louange, elle dépasse même le lieu même du culte. On entend partout la louange chrétienne, dans les supermarchés, dans les magasins. Dans les supermarchés. Ah oui, dans les supermarchés, on entend la louange chrétienne. Faut croire que les propriétaires de supermarchés sont certainement des chrétiens. En tout cas, elle occupe une grande place. Mais pour revenir au culte chrétien en lui-même, c'est vrai que la louange occupe une place centrale. Elle dure très longtemps, en effet. Et je pense que c'est aussi dû au fait que les gens ne viennent pas forcément à l'heure au culte. Donc, le temps que tout le monde arrive, donc c'est la louange qui va tenir aussi les gens en haleine. Et elle occupe donc une place centrale. Elle dure longtemps. Il y a aussi un volume sonore qui est très, très fort. Du bruit. Oui, ça fait beaucoup de bruit, la louange. Beaucoup de bruit. On en connaît. Parce que, en général, les Africains ont l'habitude d'écouter la musique fort. Mais c'est partout, dans les taxis, partout, à la maison, la télévision à fond, enfin, que sais-je encore. Elle produit la joie, surtout dans l'Église. La joie, parce que beaucoup de gens ont aussi des situations difficiles. Et lorsqu'on arrive à l'Église, qu'on entend la louange, ça produit la joie. Ça permet vraiment d'exprimer cette joie, cette reconnaissance aussi, tu disais, au Seigneur, louer ses attributs, etc. Et une sœur me disait d'ailleurs, dans son Église, lorsque la personne qui est en charge de la louange commence à entonner des chants de louange, à un moment donné, les cœurs sont attendris, ça emmène la présence de Dieu. Il y a une intimité qui vient au travers de la louange avec Dieu. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et pour terminer... On n'en trouve pas souvent. On n'en trouve pas souvent. Mais on n'en trouve pas souvent ce genre de choses. Je crois qu'elle parle surtout de l'adoration, pas de la louange. La louange, c'est plutôt gai, c'est plutôt joyeux. L'adoration, c'est plus profond. Oui, tout à fait. Je ne crois pas trop qu'on ressent la présence de Dieu dans la louange. Mais il y a aussi des louanges qui réjouissent les cœurs, qui mettent la foi dans le cœur, parce qu'on ressent vraiment la présence du Seigneur. Et la louange est tellement importante dans les églises que... Il faut savoir que dans certaines églises, surtout les nouvelles, celles qui viennent de commencer, les pasteurs, lorsqu'ils n'ont pas encore un groupe de louanges et de chants, ils vont louer des prestataires de services qui vont amener les chants, les louanges chrétiennes au sein de l'Église. Donc ce sont des chanteurs, des instrumentistes, parce que la louange, elle est véritablement, elle a une place centrale. Et pour terminer, Nadège, beaucoup de personnes m'ont témoigné aussi qu'ils sont venus à l'Église au travers de la louange. Donc la louange les a attirés et ensuite ils sont venus à l'église et là, après la prédication, etc., ils ont donné leur cœur au Seigneur. Dieu, le Seigneur se sert de n'importe quoi aujourd'hui s'il veut sauver quelqu'un. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Et j'aimerais, pour revenir à ce que Magali disait, à l'essence et aux fondamentaux même du pourquoi de la louange, que dit la parole de Dieu, Papa Miki, concernant justement la louange? Quels étaient les passages qu'on peut citer dans l'Ancien Testament, par exemple, pour revenir aux fondamentaux? Oui, vous faites dans l'église de Jérusalem, il y avait un concile pour traiter un problème, et l'apôtre Jacques cite un verset du prophète Amos, qu'il dit comme quoi que Dieu va relever de sa chute la tente de David. Et ça, c'est important pour l'Église de comprendre aujourd'hui qu'est-ce que voulait dire le prophète, qu'est-ce qu'il y avait dans ce message pour que Dieu veuille relever de sa chute la tente de David. Donc je crois que c'est important de comprendre quand on retourne un petit peu dans l'Ancien Testament. Oui. On voit que David, quand il a fait venir l'Arche de l'Alliance pour le mettre à Sion, et il a construit une tente. Il a construit une tente et il a mis l'arche dans la tente. Et là, tout le peuple, tous les Lévites et tout ça, ils venaient, ils louaient le Seigneur, ils dansaient, il y avait beaucoup de musique, beaucoup de chants, beaucoup d'adoration. Et c'est tout ce qu'il y avait. Ça représentait un petit peu le cœur de David, comment il comprenait la profondeur de la louange. Il avait une révélation. Oui. La profondeur de la louange et de l'adoration. Et je crois que c'est ça que Jacques parlait, comme quoi que le Seigneur voulait trouver dans le cœur de son peuple de la Nouvelle Alliance ce même cœur. Ce même cœur d'adorateur, ce même cœur pour louer le Seigneur de tout son cœur. C'est de notre cœur que devrait venir notre louange et notre adoration. Et c'est ce que David avait compris
avait expérimenté, et c'est pourquoi que pour lui, quand il est venu, il a mis l'arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu dans une tente. Et là, c'est-à-dire sans le parvis, sans le lieu très saint, sans le lieu saint. Oui, ce n'était pas du tout le même que le tabernacle de Dieu que Moïse avait construit, c'était complètement différent. Donc il y avait un accès direct à la présence de Dieu durant ce moment de Voilà. Et il y avait des milliers de musiciens et de lévites et tout ça qui chantaient, qui louaient, qui dansaient. C'était une louange continuelle. Oui, et chose qui n'existait pas dans le tabernacle de Moïse. Ça n'existait pas. Donc c'est important de comprendre aujourd'hui qu'est-ce que Dieu veut restaurer. Voilà. Quand il dit je vais relever de sa chute la tente de David. C'est cette louange, cette adoration profonde. Parce que justement, de ce qu'on a entendu avec les feedbacks de Maman Janine et de Magali, il y a quelques dérives, si on peut appeler ça comme ça, dans nos églises aujourd'hui, que ce soit la starisation du leader de louange, que ce soit avec la louange qui va durer beaucoup plus longtemps que même la prédication elle-même, ou bien encore de se servir de la louange comme un intermède musical. Au final, ça n'est pas ça que le Seigneur attend de nous. Je crois aujourd'hui aussi qu'on peut dire... Nadège, que dans l'Église, il y a cette recherche de plaire aux consommateurs. Ah. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc on adapte. C'est-à-dire exactement, puisqu'il y a beaucoup d'églises qui recherchent le succès. Et si l'Église à côté, et on sait qu'en Afrique particulièrement, il y a des églises comme les champignons, c'est partout les églises en Afrique, dans les coins de rue. Et si celui-là, cette église ici, elle arrive à attirer les gens par sa louange, automatiquement, celle d'à côté, elle va faire un effort, ça ne veut pas perdre ses ouailles au profit de l'église d'à côté. Donc, il y a beaucoup dedans de rechercher dedans comment plaire aux gens. C'est pas tellement ce que Dieu veut, c'est pas tellement ce que le Saint-Esprit veut, c'est comment plaire aux gens, comment les attirer à l'Église. Et je crois qu'on parle beaucoup de louanges, et j'ai pas entendu beaucoup parler d'adoration. Et je crois que le Seigneur, quand il dit à la Samaritaine, il faut qu'on m'adore en esprit et en vérité, je crois qu'on peut adorer beaucoup le Seigneur par la musique, et ne pas s'arrêter uniquement à tout ce qui s'appelle danse, joie, manifestation, cris, etc., quoique c'est bien. Tout ça, oui. Mais bon, dans quelle mesure tout ça c'est pour adorer Dieu, je ne sais pas, mais bon, c'est OK. Mais il faut quand même une place pour adorer le Seigneur, que ça ne s'arrête pas juste à la louange. Avant de développer sur cet aspect-là, parce que c'est vrai que l'adoration, c'est aussi après un autre, on va dire un autre moment avec le Seigneur. Mais pour revenir à la louange, finalement, qu'est-ce que le Seigneur attendait de son peuple? Si on doit revenir simplement à cette louange, une louange dont on a parlé, où il n'y avait plus de séparation, il n'y avait plus le lieu saint, le lieu très saint, etc. Finalement, qu'est-ce que le Seigneur attend du chrétien? Je crois qu'on peut dire que la louange est une expression du cœur. Oui. Je ne sais pas si... Absolument. C'est une expression du cœur. Et ce n'est pas seulement une expression du cœur au moment où on se retrouve parmi les chrétiens dans un lieu spécifique. C'est intéressant, oui. C'est à tout temps. C'est en tout temps, c'est-à-dire je peux louer le Seigneur dans ma voiture, je peux louer le Seigneur sur ma bicyclette, je peux louer le Seigneur quand je vois quelque chose de merveilleux devant moi, je vois quelque chose de beau, je loue le Seigneur, je loue le Seigneur quand je veux commencer à prier même. Oui. Avant même, c'est vrai que la Bible dit entrer dans ses parvis avec les louanges. Mais ça parlait dans l'Ancien Testament. Mais ça parle aussi d'une attitude. D'une attitude quand je rentre dans la présence de Dieu, puisque les parvis, ça emmenait dans la présence de Dieu. Quand je rentre dans la présence de Dieu, de commencer, je ne sais pas commencer, Seigneur, je te remercie aujourd'hui pour que tu me donnes la santé. Non, je te loue, Seigneur, pour qui tu es. Je te loue pour ce que tu as fait. Je te loue pour ta grandeur. Tu es bon, tu m'as sauvé. C'est une manière extraordinaire d'entrer en matière, si tu veux, même dans notre vie de prière. Et maintenant, bien sûr, si on a la grâce de jouer un instrument, c'est merveilleux de pouvoir jouer un instrument de musique. Malheureusement, Mickey n'a pas cette grâce. On ne sait pas, il y a peut-être des talents cachés. Pas du tout. Mais si on peut avoir un instrument de musique, ça nous aide, je trouve, à louer le Seigneur, à rentrer dans la présence du Seigneur, à être joyeux. Et donc, il y a plusieurs moyens. Même, on marche, on s'extasie devant la nature de Dieu. On peut ne rien dire, mais on peut s'extasier. Et glorifier le Seigneur.
Je veux dire, c'est... Dans nos pensées. Ben, bien sûr, tellement de façons. Du reste, il y a un verset dans l'épître je crois, aux Éphésiens qui dit tout l'objet de vos pensées, soit les choses pures, les choses saines, la louange, toutes ces choses font l'objet de vos pensées. Donc la louange fait l'objet de mes pensées, la grandeur de Dieu. Je pense à quelque chose que Dieu a fait pour moi. Les témoignages. Je peux dire, je n'ai pas besoin de nécessairement ouvrir ma bouche. Je peux. Bien sûr. Bien sûr que je peux. Mais je peux aussi, dans mes pensées, dire waouh, Seigneur, tu es grand. Regarde ce que tu as fait. J'entends une nouvelle, quelque chose. Mais c'est merveilleux. Il y a tellement de façons et tellement d'occasions de louer le Seigneur pendant toute la journée, même en prison comme Paul. Exactement. Notre prière est une louange. Voilà, j'allais demander ça justement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens oui, de notre louer? Prière est une louange et dans notre prière, on loue le Seigneur, on le remet ainsi. On n'a pas besoin de chanter, parce que moi, je ne connais pas trop chanter. Mais je peux louer le Seigneur par des paroles sans chant, sans musique. Voilà. Bon, Audrey, elle a sa musique, elle loue le Seigneur, mais on peut le faire pour louer le Seigneur, pour sa bonté, sa miséricorde, pour tout ce qu'il est. Donc, dans nos prières, c'est courant de pouvoir louer le Seigneur dans Amen. nos prières. On parlait tout à l'heure, Papa Mickey, de la restauration, que quelque part le Seigneur veut ramener, il veut restaurer l'Église dans un nouveau cœur. De quoi il s'agit exactement? Mais je crois qu'aujourd'hui, l'Église a un peu déformé la louange et l'adoration, dans le sens où il y a des choses excentriques. La louange est devenue excentrique, et il y a la musique techno, il y a toutes ces choses-là. On veut entrer dans quelque chose que Dieu veut restaurer, mais il faut le faire dans l'esprit. C'est ça qui est dommage. C'est que l'Église, aujourd'hui, souvent, se sert de la musique et de la louange pour manifester beaucoup de la chair. C'est ça qui est dommage. Mais ce que Dieu veut restaurer, c'est une restauration de cœur. Où on peut l'adorer, où on peut le louer avec notre cœur, et non pas simplement se servir de la musique. Et même sans instrument. Voilà, c'était ça ma question, parce que justement, ce que Papa Mickey emmène, c'est que finalement, on n'a pas besoin de s'appuyer sur un instrument pour louer. Ou même avec un seul instrument. Moi, je me souviens, quand on venait se convertir, on était un petit groupe, mais on se réunissait, et avec une guitare, mais on pouvait louer le Seigneur, mais pendant des heures, avec une simple guitare. Ce n'est pas une question d'instrument, c'est une question de cœur et d'attitude de cœur. Quand on veut tourner notre cœur vers le Seigneur, de ressentir sa présence, quand la présence du Seigneur est là, on cherche le Seigneur, sa présence est là, on l'adore davantage. Et là, c'est justement le contraire, ce qui se passe dans les églises, dans les lectures en tout cas que j'ai pu faire, où justement il y a cette emphase sur l'instrument. Plus il y a l'instrument, plus c'est perfectionné, plus il y a une performance et mieux la louange est. Oui, et d'où tu venais dire la starisation. Voilà, tout à fait. Et je me souviens même quand on parlait de ce programme, qu'on préparait le programme, je crois qu'une d'entre vous avait mentionné que certains de ceux-là ne sont même pas nés de nouveau. Oui, tout à fait. Ils sont très bons musiciens, ils viennent dans les églises parce qu'ils ont été... Voilà, des fois ils ont été... C'était Maman Janine qui nous expliquait que certains ont été même loués, on loue leur service. Et même, ils apprennent les chants chrétiens, c'est ça. Voilà. Et donc, comment veux-tu maintenant emmener la présence de Dieu? Moi, je me souviens, il y avait un frère qui malheureusement n'est plus là, il est décédé, mais c'était un frère qui avait la louange, l'adoration sur son cœur. Et c'est extraordinaire puisque le samedi, la nuit, là, il se réveillait, le dimanche matin, je dirais, ça pouvait être 2h du matin, 3h du matin. Il se mettait à prendre sa guitare, il se mettait à louer le Seigneur depuis des heures, même avant qu'on se réunisse ce dimanche. Et quand il montait sur cette estrade et qu'il ouvrait la bouche, mais la présence de Dieu était là. Parce que son cœur était préparé, il était prêt, il était déjà vraiment dans une vraie communion avec le Seigneur. Mais c'est quelque chose de tellement riche et c'est une telle responsabilité chez les directeurs, les conducteurs de louanges, puisque leur responsabilité, c'est de conduire le peuple de Dieu. C'est d'emmener la présence de Dieu et de conduire le peuple de Dieu dans la louange et dans l'adoration. Justement, Papa Mickey, est-ce que c'est à cela qu'on reconnaît une louange inspirée de Dieu par la manifestation de la présence de Dieu? C'est à cela qu'on sait que ce moment de louange était inspiré par Dieu? Bien sûr, je crois que le peuple de Dieu, quand il adore Dieu de tout son cœur, il ressent la présence de Dieu et Dieu peut faire de grandes choses.
quand il est présent au milieu de nous et que notre cœur se tourne vers lui, ben, il peut faire des miracles dans nos cœurs. Il peut faire tant de choses pendant ces moments. C'est pourquoi l'Église ne doit pas se limiter à 20 minutes ou 30 minutes ou 10 minutes pour la louange. Tant que c'est bien conduit et que l'Esprit de Dieu est là, ben, l'adoration est un moment extraordinaire, profond, pour que le cœur du peuple de Dieu s'attendrisse et qu'il peut y avoir de la repentance, il peut y avoir de choses qui se passent pendant ces moments. Et c'est très important que le peuple de Dieu puisse comprendre que ce sont des moments précieux dans la présence de Dieu. C'est ça, c'est important. Et que ce n'est pas pour satisfaire notre chair. C'est ça. Ce n'est pas pour satisfaire notre chair. Moi, on va souvent en Afrique. Moi, je dois dire que dans plusieurs occasions, on a été choqués de voir ce qui se passe pendant la louange. Puisque c'est comme si un moment pour que même les musiciens se défoulent, quoi. Il y avait un gars, je te rappelle, sur une espèce de drum, de djembé, là. Il avait sur des roulettes, il se baladait partout sur la strade, mais c'était même à la limite... ça dépassait même la décence. Ça dépassait même la décence. Et le bruit, c'est pas le bruit, la louange. La présence de Dieu, c'est pas le volume sonore. Il y a beaucoup de gens qui font des danses excentriques. Moi, je n'ai pas de problème de danser dans le Seigneur. Je crois que c'est un moment de joie qu'on doit s'exprimer. Mais il doit couler de cela un parfum. Amen. Quelque chose qui glorifie le Seigneur. Pas faire ces danses épouvantables. Et même érotiques. Érotiques. Non, mais laisse tout ça, mais même des danses selon les cultures des gens. Des danses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais aujourd'hui, moi, je crois que le Seigneur veut restaurer. Amen. La bonne musique, la danse, la louange, la joie dans sa présence, mais tout cela, il faut que ce soit fait d'un cœur, comme David dit, un cœur contrit, un esprit brisé, quelqu'un qui ressent qu'il veut venir vers le Seigneur. C'était ça le but du tabernacle. C'était finalement arriver à rencontrer Dieu, que ce soit dans le tabernacle de Moïse, c'était la rencontre avec Dieu. Et le tabernacle de David, c'est la même chose. C'est la rencontre avec Dieu. Et c'est ça qu'on a besoin de retourner, si on veut parler comme ça. Retourner dans ce genre de louange et d'adoration. Et Papa Miki, il y a aussi une mentalité, en tout cas à Kinshasa, qui dit, il y a même des pasteurs qui disent, on va plus danser, louer, faire des choses à l'extérieur, dans le monde, dans les boîtes de nuit, etc. Alors pourquoi? Donc on pousse les gens à louer, à danser pour le Seigneur, parce que de toute façon, on ne va plus dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent pour pousser les gens dans leur retranchement, pour danser, pour louer le Seigneur. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est la recherche de faire plaisir au consommateur, afin qu'au lieu qu'il aille dans une boîte, il vienne danser là. C'est la même chose chez les jeunes. Exact. Au lieu qu'il est dans une boîte, il vient danser là. Autant qu'il se défoule là, qu'il se défoule dans le monde. Et c'est ça qui change, qui amène une mauvaise atmosphère dans l'Église. Ce n'est pas une préparation vraiment d'une louange qui emmène le cœur du peuple de Dieu, va vraiment adorer Dieu, le reconnaître pour qui il est. Et donc ce moment de louange, comme tu viens de décrire là, ça ne vaut rien devant le Seigneur. Et ça n'encourage pas le chrétien à rentrer dans une attitude de brisement, de reconnaître son état, et de reconnaître la grandeur de Dieu et d'adorer Dieu pour qui il est. C'était ça le but. Je ne sais pas, mais quand je lis les psaumes de David, je ne vois pas de loi, je vois que des expressions de prière, de louange, d'adoration devant le Seigneur. C'est ça que le Seigneur veut ramener. Parce que dans mon cœur, moi, je ne vois pas de problème de la danse, de la musique, mais tout doit se faire pour créer une atmosphère et de la présence de Dieu, où l'Esprit de Dieu nous conduit pour faire ces choses-là. Donc, je crois qu'il y a toute une restauration à faire. Amen. Maman Audrey, malheureusement, on va devoir... Comme d'habitude. Terminer. Mais cette fois-ci, on termine en musique, en louange. Alléluia. Avec un de tes chants que tu as composé. Gloire à Dieu. Qui s'appelle « Que tes louanges s'élèvent ». Juste quelques petits mots avant qu'on puisse écouter ce chant. Écoute, en ce qui me concerne, c'est un très beau chant que j'ai reçu du Seigneur. Et je pense que ces chants peuvent parler de beaucoup de situations qu'on passe dans notre vie. Des situations difficiles, des situations de brisement, des situations de lutte, des situations de victoire. Et
c'est très important dans un chant de louange, d'adoration, de ressentir le cœur du Seigneur. Et je pense que ceux qui nous écoutent ce soir pourront être bénis, ils pourront être visités par le Seigneur, ils pourront être encouragés et qu'ils ressentiront le cœur du Seigneur pour eux. Amen. Amen. Merci en tout cas, Maman Audrey. Merci, Papa Mickey, bien sûr. Notre plaisir. Maman Janine et Magali. Et on termine avec ce beau chant, Que tes louanges s'élèvent. Que tes louanges s'élèvent, ta présence remplisse nos cœurs. Que tes louanges s'élèvent et ta gloire remplisse ce lieu. Je veux te rendre grâce, te louer, m'incliner devant toi. Je veux te rendre grâce, te louer, me courber, t'adorer. Que tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, 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 s'élèvent. Que tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, s'élèvent. Que tes louanges s'élèvent, ta présence remplisse nos cœurs. Que tes louanges s'élèvent et ta gloire remplisse ce lieu. Je veux te rendre grâce, te louer. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.